Bonjour chers tous. Eh oui, victoire, victoire aux éléphants. Victoire, victoire, victoire aux éléphants. Rendons grâce à Dieu. Et rendons grâce aux forces de lumière qui ont permis la concrétisation de ce que nous avons vu. Vous savez, beaucoup de personnes ont voulu que je mente. Et je ne peux pas mentir pour faire plaisir aux gens. C'est seulement ce que je vois. Désolée, je ne peux pas prendre quelqu'un pour l'instant. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Maintenant, on va mettre la chanson pour remercier les éléphants pour cette belle victoire. Et oui, la chanson de la jeunesse pour la victoire. Hey! Célébrons la vie. Hey! C'est bon, non? Je continue. Et oui, la victoire pour la Côte d'Ivoire. Et vous savez, ce n'est pas seulement la victoire pour la Côte d'Ivoire, mais c'est la victoire de l'Afrique. Vous savez, si main dans la main, nous nous unissons, nous allons bâtir une nation meilleure. Nous allons bâtir une nation de paix. Et oui, vous savez, c'est parce qu'on pense que l'autre est différent de nous qu'il y a toute cette guerre, qu'il y a toutes ces frustrations. On pense que l'autre est différent de nous. De grâce, le football n'est qu'un jeu. Et dans un jeu, nous avons un perdant, un gagnant. Et félicitations aussi au Nigeria, car ils n'ont pas démérité. Vous savez, nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes même pas des footballeurs. Mais nous sommes là pour critiquer. Évitons de critiquer. Évitons de critiquer l'autre. Chacun a joué sa part. Et dans un jeu, il y a forcément un gagnant et un perdant. Bravo aussi au Nigeria, parce que vous avez bien joué. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bousculades. Vous savez, j'ai prédit tout ce que j'ai prédit par la grâce de Dieu est arrivé. En toute humilité. En tant que spirituel, nous recevons des informations parce que nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes pas Dieu. Aussi bien les spirituels que les religieux sont des artisans de paix. Mais lorsqu'on reçoit même des messages qui sont négatifs, nous n'avons pas le droit d'être des transmetteurs, des diffuseurs de peur. Nous devons être là pour apaiser les cœurs. Vous savez, tous ceux qui m'ont posé la question de savoir si la CAN allait avoir vraiment lieu en Côte d'Ivoire, je leur ai dit, moi, le Dieu que je prie, m'a dit que la CAN aura bel et bien lieu. Au moment où je parlais, j'avais vu jusqu'à la demi-finale. Vous savez,
Tout est modifiable. Tout est modifiable. Beaucoup de personnes vont dans l'astral, mais peu de personnes vont dans les plans subtils. D'autres n'atteignent même pas le plan causal ni le plan bouddhique. En toute humilité, on peut voir telle chose dans l'astral. Mais faisons attention au psychisme. Parce que le psychisme est utilisé par beaucoup de personnes. Je ne suis pas là ce soir pour donner des cours de spiritualité. Je veux juste féliciter les éléphants. Ceux qui m'ont écrit parce que, vous savez, pour ceux qui me suivent, hein, j'ai prédit tout. J'ai donné à peu près les périodes où les choses vont se passer. J'ai tout prédit. Et même la victoire de ce soir, je l'ai prédit. Même si on a eu des soucis techniques, je l'ai prédit. J'ai même parlé des 5 joueurs, de 3 importants et après je suis passée à 5 importants. Je suis nulle en matière de football. Je ne connais même pas, je ne connais même pas les joueurs. C'est mon fils qui m'a un peu aidé quand j'essayais de décrire la personne. Vous savez, la vision, c'est pas tout le temps qu'on peut définir le nom de quelqu'un. C'est vrai qu'avec la clairaudience, on peut nous souffler des choses. Mais la clairaudience est différente de la clairvoyance. Vous voyez? Donc, ces joueurs-là, aussi bien Masgradel, parce que j'essaie de le décrire, vraiment je demande pardon si j'ai parlé d'un homme de petite taille. C'est pas pour l'offenser, c'est juste pour donner la description. Parce qu'il y a un monsieur grand de taille claire que j'ai signifié. Il y a un autre grand de taille, mais barbu, que j'ai signifié. Et mon fils m'a dit, je sais pas si c'est Kessier ou Kissier ou... enfin, je suis désolée d'avoir écorché les noms. Mais je voudrais qu'on salue un grand homme, Didier Drogba. J'ai la chair de poule quand je prononce son nom. C'est un monsieur qui est effacé, c'est un homme humble. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les affaires de politique et tout ça. Mais ce monsieur allait être un grand président pour sa fédération. Ce qu'il a joué comme rôle, je ne le connais pas. Je ne suis pas dans le monde du foot. C'est ce que je reçois comme message que je dis. Il a joué le rôle, il a été plus qu'un coach pour ses joueurs. Il avait sa disponibilité. Si je mens, vous pouvez le taguer pour qu'il vienne dans ce direct. Je ne le connais pas. Mais ce monsieur a même passé des nuits blanches à cause des éléphants. Si des joueurs me suivent, taguez-les. Si je mens, qu'ils viennent me dire. Je ne connais pas Didier Drogba en personne. Je ne connais personne autour de lui. Je ne suis pas en train de faire son atalakoun comme on le dit. Mais c'est un grand homme. Vous savez, il y a des gens qui ont faim. Il n'a pas faim. Il y a des gens qui ont l'âme, qui ont l'amour. Cet homme, je ne sais pas, je voudrais le rencontrer juste pour le saluer. Parce que il a un grand cœur et son aura brille et vibre. Vous savez, il y a des personnes qui sont arrogantes. Il y a des personnes qui sont imbues de leur personne, de leur petite personne, parce que le petit ego a pris de la place. Didier Drogba a de l'argent, mais ils seront petits. Il n'a pas faim comme certaines personnes, les mange-mille qui sont à côté. Et il était là pour les éléphants. Je vous salue, Monsieur Didier Drogba. Je suis fiatteuse. L'entraîneur, je précise, l'entraîneur noir, l'entraîneur africain, chapeau, vous avez abattu un très bon travail.